chers auditeurs, nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et nous sommes en compagnie du Studio Zénith, récipiendaire du prix Jeune Entrepreneur de l'année, décerné par la CBDC du Madawaska, et nous sommes en compagnie de Mme Isabelle Dionne. Alors, on va continuer notre belle conversation et je laisse la parole à Sophie Dupont, notre co-animatrice. Oui, merci Marie-Ève. Isabelle, il y a certainement des projets futurs très intéressants. J'imagine, il faut parce que si tu n'en as plus... on peut peut-être aussi bien arrêter ça, tant qu'à moi, mais un de nos projets futurs là, qu'on aimerait faire dans un avenir rapproché, c'est qu'à notre studio d'Edmundston, on a présentement 2 locaux où est-ce qu'on donne nos cours de danse, mais on aurait de l'espace pour un 3e, donc pour faire un autre studio, un autre local où on peut donner des cours. Fait que ça serait un de nos projets là, qu'on aimerait faire dans les prochaines années. Puis c'est sûr aussi que on a toujours d'autres projets d'expansion, peut-être d'ouvrir d'autres studios à d'autres locations. C'est juste présentement de trouver le plan qui ferait en sorte que ça pourrait fonctionner là, au niveau de l'horaire, puis des profs, puis tout ça. Là. Mais c'est sûr qu'on a ça en tête aussi pour les prochaines années. C'est bien. Parle-nous, Isabelle, un petit peu côté, tu parlais de récréatif, compétition. Vous avez quelques compétitions par année à laquelle vous participez? On participe, oui, c'est ça. Cette année, notre troupe de compétition va participer ou a participé déjà à une compétition en novembre. Là, si je parle de l'année, là, je parle de septembre 2016 à mai 2017. Là, on a participé à la compétition Dance Quest il y a quelques semaines. Puis, à partir du mois de mars, il y a 3 autres compétitions. Il y en a qui sont régionales, puis il y en a qui sont plus nationales. Même le Hit the Floor à Lévis, c'est vraiment la compétition la plus grosse au Canada. Là. Donc, on va participer à 3 autres compétitions à partir du mois de mars 2017. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun parce que ça nous donne la chance de voir d'autres studios, qu'est-ce qu'ils font, de se mesurer aussi peut-être au niveau plus national où est-ce qu'on est rendu, comme où on se tient là, par rapport aux autres studios de la région puis du Canada. Un peu plus là, loin, c'est ça, oui. Fait que c'est ça qu'on a très hâte de pouvoir continuer de vivre ces beaux moments-là. Ben oui, c'est sûr. C'est des moments qui sont exceptionnels. Oui, c'est ça. D'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est toujours intéressant, évidemment. Là. Oui, puis on vit beaucoup d'émotions fortes. C'est des moments là, où l'adrénaline est au fond, puis c'est vraiment... Puis il y a évidemment beaucoup de travail en arrière de tout ça quand on veut participer à une compétition. Beaucoup de préparation, puis beaucoup de travail, puis beaucoup de fierté aussi quand on est rendu là, puis qu'on voit nos danseurs performer, puis pour eux aussi, là, c'est vraiment c'est tout le résultat de tous les efforts qu'ils ont mis. Là, travail, c'est ça, exactement, oui. À plus petite échelle, les spectacles, vous en préparez dans la région? Oui, ou quelque chose à venir? Oui, bien, pour notre spectacle de Noël qui va avoir lieu dans 2 semaines, donc samedi le 10 décembre à 19h, excuse-moi, c'est à la salle Léo Poulain de la CDJ. Donc, on offre notre spectacle de Noël cette date-là. Puis, on va avoir nos spectacles de fin d'année le samedi 29 avril. On donne 2 représentations. Fait qu'il y a ça aussi. Là, ça comprend tous les danseurs du studio qui font ces 2 spectacles-là à la fin de l'année, qui montent... De 2 ans à... De 2 ans à 72. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment là, on voit toutes les chorégraphies qu'ils ont appris tout au long de l'année. Puis... Tu parlais de Grand Saut. Est-ce que vous avez probablement un spectacle à Grand Saut? Puis on a aussi un spectacle à Grand Saut, c'est ça. C'est pour ceux qui prennent des cours à Grand Saut. Celui-là, il est le 8 avril, si je ne me trompe pas. Le samedi 8 avril. Et du pain sur la planche? Oui, c'est ça. On est déjà quand même assez avancé dans la préparation, fait que ça va bien. Puis c'est sûr que c'est un travail on travaille là-dessus tout le long de l'année, là, mais... pratique. C'est ça, mais ça s'en vient bien. Ah, bien, bravo. Si je te demandais la question, Isabelle, c'est quoi pour toi la clé du succès ou, genre, quelqu'un veut se lancer en affaires, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Un des conseils, là, parce qu'il y en a plusieurs, j'imagine, mais un des conseils qui est super important là, dans n'importe quoi, je pense, dans la vie pour être heureux, c'est d'être authentique ou d'être vraiment fidèle à soi-même et à sa vision. Moi, quand j'ai ouvert le studio Zénith, j'avais ma façon de voir comment puis même quand j'étais petite, je me disais, si moi j'avais un studio, je ferais ça comme ça. Puis ça peut être facile après ça quand tu vis des fois un peu de pression, soit que tu t'en mets toi-même ou soit de la part des clients, de
de te demander ou avoir des doutes. Là, je devrais-tu peut-être changer ma façon de faire parce que je ne veux pas perdre de clients ou parce que je vais aller en chercher d'autres. Mais à la fin de tout ça, je pense que c'est important de rester fidèle à comment toi, tu voyais ton rêve. Fidèle à ta vision. À ta vision initiale, puis c'est ça. Malgré la pression qu'il peut avoir, là, ça, je pense que ça, c'est... en tout cas, moi, c'est ça là-dessus que j'essaie de suivre ce conseil-là. Là. Puis, aussi, si tu as un rêve, de le faire. C'est un peu cliché là, comme conseil. Tout le monde dit ça, mais des fois, c'est beaucoup plus facile à dire, qu'à faire. Je pense que quand tu viens à le faire ou à le mettre en marche, tu te dis « Oh, mais là, s'il y a il y a peut-être ce défi-là que je n'avais pas vu venir ou est-ce que ça va déplaire à certaines personnes? Est-ce que ça va... t'as quelques questionnements qui arrivent, mais je pense que vraiment, si tu as un rêve, vas-y. Fonce. C'est simple, puis tout le monde dit ça, mais je pense que c'est ça. Mettre les actions derrière les paroles, c'est exactement, tout autre chose. C'est ça, oui. Ben, merci beaucoup. Félicitations encore. Merci à vous. Félicitations. Merci. Puis, nous passons à la pause.